Bonjour, c'est Landry Benoît. Vous écoutez le Scan, le podcast d'actualité de Tel Quel. Vous aimez le Scan ? Faites-le savoir, dites-le autour de vous, laissez-nous un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée et partagez les épisodes. Il vient d'ouvrir son compte Twitter, vient de quitter ses fonctions au sein de sa holding familiale et débute ses tractations pour former un nouveau gouvernement. Aziz Arnouch ne perd pas de temps. Le milliardaire ex-ministre de l'Agriculture durant une décennie veut changer le Maroc en mieux, en grand. Mais qui se cache derrière ce bonhomme souvent vêtu d'un costume bleu ? Quel trait de caractère ? Quelle histoire ? Quelle casserole ? Et quel point fort ? Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast d'actualité de Tel Quel. Et ce mardi 14 septembre 2021, parlons du deuxième homme le plus riche du Maroc, avec quelques 2 milliards de dollars de richesse. Aziz Arnouch, désormais ex-patron d'Aqua Group, vient de démissionner de toutes ses fonctions au sein de sa holding familiale. Il souhaite se consacrer pleinement à sa fonction de chef du gouvernement. Une annonce faite ce lundi sur son compte Twitter flambant neuf. Aziz Arnouch, ça fait un bail que la rédaction Tel Quel le suit. L'homme politique et milliardaire a fait sa première une du magazine en juin 2007. Il était alors question de l'Empire Arnouch. En septembre 2012, nouvelle une. Qu'est-ce qui fait courir Arnouch ? En novembre 2016, la carte Arnouch est en une. Il vient d'être élu secrétaire général du RNI. Puis vient la une Arnouch dans la tempête en septembre 2019. Bonjour Hassan Abdani. Bonjour Landry Benoît. Vous êtes journaliste conseiller de la rédaction de Tel Quel. Qui est Aziz Arnouch ? Quels sont les traits de caractère du désormais nouveau chef du gouvernement ? Tous les gens que j'ai rencontrés sur plusieurs dossiers qu'on a fait pour Tel Quel, tout le monde vous dit les mêmes choses. Il a une retenue légendaire, il s'exprime calmement, il n'élève jamais la voix, il est très généreux avec ses employés. On le présente toujours comme quelqu'un de très simple en fait. Pour résumer, déjà c'est Oudliness. C'est comme ça qu'on le présente. J'ai eu affaire à son chauffeur, un jour, à Timitar, qui me l'a présenté comme quelqu'un de très correct avec les gens. À tel point que parfois certains disent qu'il est timide. Difficile de s'avancer là-dessus, j'imagine. Je pense qu'il y a une certaine forme de timidité. À Timitar, pareil, il arrivait avec sa veste en jean, son petit jean, l'air de rien, à la limite, il passe, on le reconnaît pas, en fait. Il vous salue et en fait, il est pas maniéré et il est pas snob, en fait. Il est pas snob. Alors, c'est un souci. Que sait-on de son enfance et de ses études ? Il a étudié à Casablanca. Après, il est parti au Canada pour ses études, à l'université de Sherbrooke. Je pense qu'il a passé une partie de son enfance, Mohamed Ali. Parce que son père avait, le Maghreb oxygène était sur la grande ceinture. Mohamed Ali. Son père, justement, qui est à l'origine de sa fortune, Oulaj Arnouch, il lance dès 1932 une première pompe à essence. Il sera emprisonné sous le protectorat. Pourquoi ? 2 fois, parce qu'il était nationaliste. Il a aidé les nationalistes. C'était la lutte contre Stiamar, le protectorat. Et son père était nationaliste. Homme de gauche, on disait aussi. Homme de gauche. Non, c'est un homme qui était très proche de plusieurs hommes de gauche. D'ailleurs, il a créé un parti qui était plutôt ancré à gauche, le Parti de l'Action. Le Parti de l'Action, il a été créé, pourquoi ? Le Parti de l'Action était avec très peu de militants. Il était clairement anti-Istiqlal. À l'époque, c'était la lutte entre les fascis et les soucis, pas les amazirs, les soucis. Oui, il est clairement, il était clairement de gauche. Et à sa sortie de prison, donc, il fait grossir son groupe Aqua Group. Son père meurt à la fin des années 80. Aziz Arnouch hérite donc de la fortune de son père, de son empire. À l'époque, à quoi ressemble Aqua Group ? Mais avant ça, il faut raconter que son père, le premier coup d'éclat qu'il fait, qui va lancer, en fait, c'est l'amorce du groupe, c'est qu'il importe 200 000 litres de pétrole du RSS. 200 000 litres de pétrole du RSS. Et c'est un coup de poignard. À l'époque, c'est les étrangers qui dirigent les hydrocarbures au Maroc. Donc, c'est le premier coup d'éclat. Après, le groupe, il est pas très gros. Il va grossir avec l'aide de l'État. C'est à l'époque où les groupes étrangers dominaient les hydrocarbures. Donc, quelqu'un qui a commencé avec une pompe à essence. Mais c'est souvent les success stories des soucis, des fascis quand ils arrivent à Casablanca. Ceux qui font le business, c'est jamais les Casablancais d'origine. Alors, Aziz Arnouch hérite de cet empire. Il noue des relations avec Driss Basri et il intègre le G14. C'est quoi le G14 et
Comment s'est passée cette intégration? Alors, je prononce très mal en anglais. On dit think tank, think tank. Voilà. C'est un groupe de réflexion créé par Hassan II qui voulait, grosso modo, préparer l'alternance et lancer moi des projets. Il y avait des gens très intéressants et bon, il y avait Arnouch, c'est Bassé qui l'a imposé. En termes de diplôme, il était un des moins qualifiés. Oui, je pense qu'il était... C'est ce qui est ressorti de plusieurs témoignages. Non, il était un des moins qualifiés. Vous aviez 2 hommes de Bassari au sein du G14. Vous aviez Arnouch et Habib Malki. Aziz Arnouch, l'homme politique, commence sa carrière dans son fief, sa terre natale, quelques années après avoir intégré le G14. Il devient maire de Tafraout, puis président de la région du Souss Massa. Déjà, il se fait connaître pour une méthode de management au sein de la région. Il fera 2 mandats que même certains adversaires ont confiés excellents. En 2007, il devient ministre de l'Agriculture. Il se fait remarquer pour avoir notamment relooké le ministère et même mettre à disposition son jet privé à certains membres de son équipe. À cette époque, Hassan Hamdani, Aziz Arnouch est étiqueté mouvement populaire. Il a été encarté RNI pour devenir ministre de l'Agriculture. Encarté, vraiment encarté. Encarté pur. Ce qu'on appelle, c'est la casaque. C'est la casaque de complaisance. Je crois que c'est l'expression consacrée. Il se fait remarquer, vous l'avez dit, il est généreux avec des salariés. Il relook même l'administration, le département du ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime. Et puis surtout, ça va être une première au sein d'un ministère. Il va lancer un plan, une vision stratégique. Ce plan, on le connaît tous, c'est le plan Maroc Vert. Est-ce qu'on en sait davantage sur les débuts du plan Maroc Vert et comment l'idée a germé du plan Maroc Vert? Parce qu'on parlait beaucoup à l'époque d'un ministre moderne. D'ailleurs, il y avait une de telle quelle qui disait « Qu'est-ce qui fait courir Aziz Arnouch ?» Et ça concluait, portrait sur l'empire Arnouch, finissait à quel moment il va devenir ministre. On sentait arriver la chose. Le plan Maroc Vert, c'est très étrange, en fait. Le plan Maroc Vert, c'est bâti sur des faux chiffres. Il n'y avait aucune présentation à présenter le lundi. Il fallait faire un PowerPoint pour le roi. Est-ce que c'est McKinsey ou la BCG ou la Valiance, l'un des cabinets consulting. Des cabinets consulting. Et en fait, il y avait les départs volontaires à l'époque, au ministère de l'Agriculture. Donc, les chiffres étaient faux. Il n'y avait aucun cadre. C'est toute une intro dans tel quel, en expliquant que le plan Maroc Vert ne reposait sur rien, sur des faux chiffres, pas du tout mis à jour. Il fallait faire une présentation PowerPoint au roi, au palais royal. C'est ça qui s'est passé. Il a été ministre des Finances par intérim, on le rappelle, Aziz Arnouch. Ouais, par intérim, oui. Puis ministre, donc indéboulonnable de l'Agriculture et de la Pêche maritime. À quel moment on découvre qu'il est indéboulonnable, que l'agriculture devient un ministère de souveraineté? C'est en janvier 2012. Alors, il refuse de suivre le RNI dans l'opposition. Donc, il gèle son adhésion pour empiler comme ministre de l'Agriculture dans le gouvernement Béguelin II, si je me souviens bien. Et là, on découvre, bah oui, tu vas rester ministre de l'Agriculture. C'est devenu un ministère de souveraineté, l'Agriculture, quand même. En revanche, la Cour des comptes a pointé du doigt la gestion de son département au sein du ministère de l'Agriculture. Notamment, on avait fait un dossier qui s'appelait Arnouch dans la tourmente, ce qui nous a valu, notamment pendant un congrès à Agadir, une attaque contre tel quel. Donc, il a répondu à tel quel quand même. Ce que j'ai trouvé plutôt sympa de sa part. C'est le principe que disait Chirac. Si vous parlez à quelqu'un qui est moins fort que vous le grandissez. C'est pas la bonne formulation, mais c'est un peu l'idée. Et moi, je trouvais formidable. Il y a quelqu'un qui t'a soufflé à l'oreille, doit répondre à tel quel. Et vous repreniez notamment des extraits de la Cour des comptes. On reprenait ce que disait la Cour des comptes. Je vais vous lire un rapport tout simple. Bon, à l'ULT, ça tenait sur 2 pages. 2 pages. Qu'est-ce que dit la Cour des comptes sur le plan? Malgré plusieurs requêtes de la Cour, il n'a été fourni par le département, donc le département du ministère de l'Agriculture, aucun document faisant foi du plan Aliotis, qui soit chiffré avec l'enveloppe budgétaire globale, ainsi que les budgets alloués et les sources de financement des différents projets structurants programmés. Nous, on n'a rien inventé. C'est la Cour des comptes, c'est leur boulot. Et sur le plan Maroc Vert, on a quelques reproches de la Cour des comptes? Sur le plan Maroc Vert, ce qui est annoncé en termes de création d'emplois n'a pas été tenu. En termes de valeur ajoutée, ça n'a pas été tenu. Et la Cour des comptes appelle une gestion plus rigoureuse au niveau de l'attribution des subventions. Oui. Non, enfin, la Cour des comptes appelle à beaucoup de choses. Le problème du plan Maroc Vert, c'est quoi? C'est qu'on nous a vendu, grosso modo, l'exportation, mais le revenu des paysans n'a pas augmenté. On a fait un dossier sur le plan Maroc Vert. Là où vous noie, c'est qu'ils vous noient sous les chiffres. Et allez vérifier sur place, il se passe quoi? C'est ça qu'ils font. Le plan Maroc Vert, c'est un échec monumental, en vérité. Je peux vous lire des passages de tel quel qu'on a passé cette semaine. Le PIB agricole devait être multiplié par 2. Le PIB a connu une hausse de 60% par rapport à 2008, déclaré Aziz Arnouch le 18 octobre 2018. Mais en l'occurrence, il a menti. C'est juste 38%. Donc, c'est pas par 2.
Aziz Arnouch qui a été aussi victime ces dernières années, on s'en souvient tous de la campagne de boycott qui concernait donc entre autres Africa. Comment a-t-il pu rebondir ? Je ne sais pas, c'est un mystère. Le boycott a été plutôt commandité, on va dire, organisé par certaines personnes proches du PJD ou même le PJD. Comment il a pu rebondir justement, c'est toute la question. Business et politique. Alors, son entreprise Africa, qui était concernée donc par cette campagne de boycott, est toujours en attente d'un verdict sur l'affaire des dits carburants révélés par tel quel. Son entreprise, comme d'autres, serait soupçonnée d'entente sur les prix. Comment va se terminer cette affaire, Hassan Abdani ? Écoutez, moi, la question que je me pose, comment elle va se terminer, je ne sais pas. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est que j'ai checké il y a 2 semaines. En juillet 2020, on a écrit dans tel quel et beaucoup d'autres sites que le rapport de Garoui a été invalidé pour des questions techniques. On a créé une commission penchée, comme dit Zachary Boiler, les commissions penchées. On est la mi-septembre, plus d'1 an après, on n'a rien. Vous avez fait quoi pendant 1 an et quelques mois ? Je sais pas comment ça finira, mais pour l'instant, au bout d'1 an et on n'a rien. D'autres casseroles probables de la part d'Aziz Arnouch ? Je vais pas avancer des propos diffamatoires. Bien sûr. Mais non, je pense que il y a un problème avec Arnouch et tous ses amis du RNI qui font par ailleurs des affaires, c'est que ils vont se retrouver dans des conflits d'intérêts incroyables. Donc il faudra être prudent là-dessus. Il faut être très prudent, il faut enquêter. Et ça va être très dur d'enquêter par région. Vous avez une information, c'est un délit d'initié. Donc, vous pouvez tout à fait faire des choses par rapport à une information que vous avez. C'est le grand danger. Vous avez tellement d'hommes d'affaires qu'on va se retrouver avec des délits d'initiés, des conflits d'intérêts. Et on n'a toujours pas de loi sur les conflits d'intérêts. Donc, on ne peut même pas les poursuivre, en fait. Voilà, c'est le problème. Il y a un vide juridique d'un côté, et il y a beaucoup de dangers de l'autre. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. Et n'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.